Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter. Je suis Antoine Destrez, je suis directeur académique. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir vous poser des questions. J'ai envie de poser aux deux jeunes filles là. Donc, j'ai bien entendu. Donc là, vous êtes en SECPA. En quelle classe là? Quatrième. Vous travaillez avec les autres classes sur votre projet ou c'est juste la SECPA? On travaille les 4e 4 avec, il y a un groupe RE donc, qui fait plus le jardinage et un groupe qui fait plus la cuisine. Et on fait alternance, donc une année on fait la moitié de l'année en ERE et l'autre moitié en HAS, si on inverse. C'est très bien. Le poulailler, vous avez parlé de chez vous, à vos parents, de ce poulailler. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos parents? Ma mère, elle pense que c'est bien. Et après, les autres, je sais pas. Je crois que nos parents, ils aiment bien le projet. Parce que c'est aussi pour faire moins de déchets à la cantine. Et voilà. D'accord. Il y avait aussi ce nettoyage de printemps, là, qui est prévu. En fait, on a pensé, on peut tous, dans une heure de vie de classe, ramasser des déchets pour le développement durable, la moindre pollution. D'accord. On demandera au maire ce qu'il en pense, mais je pense qu'il en pensera que du bien. Et puis, j'avais une question, mais alors là, j'avais plutôt une question plus générale. Comment ça se fait que dans votre collège, et puis de plus en plus dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pourquoi est-ce qu'on travaille sur le développement durable un peu partout en France et puis en Europe et puis même dans le monde? Pour nous apprendre à moins polluer et à sauver un peu la planète. Aussi, à cause du réchauffement climatique, il y a la banquise qui fond. Et donc, du coup, les animaux polaires sont en voie de disparition. On travaille sur ça en web radio. Et donc du coup, on fait ce qu'on peut pour sauver la planète. Et nous aussi, on va grandir, on va être des adultes. Et après, c'est nous qui devrons s'occuper de la Terre. Et du coup, faut qu'on apprenne dès notre enfance, parce que sinon, on ne sera pas quand on sera grand. C'est un beau résumé que vous venez de nous faire, là, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin, vers Bailly par exemple, ou vers Saint-Cyr, dans le coin, qui traite des déchets, notamment les eaux usées? Où est-ce qu'elles vont? Dans les égouts. Exact. Et après? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une station d'épuration? C'est un grand bâtiment avec plein de bassins. Et dans chaque bassin, il y a des choses qui nettoient l'eau. Et après, l'eau, elle redevient propre. Moi, j'ai une dernière question à poser, peut-être au professeur. Qu'est-ce que ça a changé aussi dans cet établissement? C'est un plus au niveau de la cohésion des enseignants, je pense, parce qu'on travaille plus ensemble. On fait 7 heures de vie de classe avec Madame Patin en français, donc on échange plus sur nos pratiques et puis sur les élèves, donc forcément c'est fédérateur. Donc une 6e, environnement durable. D'abord, comment est-ce qu'on arrive dans cette classe? Développement durable. On a pris une classe au hasard. En 6e, on n'a pas fait du tout de sélection, donc ça, on s'est tombé sur eux. Il y a une équipe projet. Voilà, exactement. On a réfléchi en amont entre nous à monter cette équipe, à monter justement les projets qu'on allait développer. Ouais. Et ensuite, on est tombé sur cette classe. Et donc, vous reconduirez l'opération? J'espère. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que vous essayez un peu de pousser papa-maman, justement? Quand on sort des pièces, je leur dis d'éteindre la lumière, parce qu'ils le font jamais. Chez moi, j'ai fait des recherches sur le poulailler. J'essaye d'éviter le plus la lumière quand il fait encore jour. J'essaye de récupérer la lumière du soleil. Par exemple, ma mère, à chaque fois, elle allume le sapin. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle part, j'éteins le sapin. Parce que ça gâche de l'électricité. Et aussi, quand elle va faire les courses, j'essaye d'aller avec elle pour prendre le moins de déchets possible. Et aussi, pour les courses, de prendre des produits plutôt pas en sachet individuel, des grands emballages. Oui, voilà, des grands emballages. L'été, il fait très chaud, donc vu qu'on a des grandes baies vitrées, on doit laisser ouvert. Et pour économiser l'électricité, on laisse la chaleur entrer, comme ça le radiateur il chauffe pas. Et on a aussi des poubelles à tri, et quand il y a du verre, on doit le descendre en bas. Quand il pleut, j'essaie de faire quelque chose pour récupérer l'eau de pluie, pour après arroser les plantes. Et aussi, on a fait un pique-nique zéro déchet.
Et en fait, on a pris des boîtes au lieu d'aller, par exemple, au supermarché acheter des produits en plastique. Et au lieu d'acheter aussi des gâteaux déjà tout faits dans des sachets en plastique, on les a fait nous-mêmes et on l'a partagé entre amis. Et du coup, ça fait moins de déchets et du coup, on a gagné ce concours. L'établissement est dans un concours d'économie d'énergie. La question va aux professeurs comme aux élèves. Comment est-ce que vous croyez que vous allez gagner? C'est quoi les économies d'énergie que vous pouvez faire? Voilà, plein d'idées. Par exemple, tout simple, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Quand il fait encore jour, on peut laisser la lumière éteinte. Éteindre les ordinateurs quand on ne les utilise pas. Et aussi, si l'isolation elle est à l'intérieur du collège, faudra la mettre à l'extérieur parce que sinon ça fait perdre plus de chaleur. Et aussi installer des stores comme ça quand on vidéoprojecte en classe. Les stores, comme c'est un peu des stores où il y a des ouvertures, où on n'a pas le reflet sur le tableau et on n'est pas obligé d'éteindre la lumière comme il reste encore un peu de lumière qui passe à travers les carreaux. Super. Il y a quelqu'un en train de noter C'est vrai aussi pour le chauffage. Par exemple, en salle de maths, il fait toujours très très chaud, alors que dans certaines salles, il fait toujours très froid, comme celle d'allemand. Et on pourrait essayer de mieux le répartir. Et il y a un travail aussi à faire au niveau de la cantine. On va réfléchir sur les menus les enfants vont choisir des menus qui vont moins consommer d'énergie parce qu'on s'est rendu compte que c'était un gros poste de consommation d'électricité. Donc je pense qu'on va travailler avec la cantine pour essayer de réfléchir aux menus les plus écologiques. Entre guillemets. Et moins énergivores. Moins énergivores, c'est ça.